Voici maintenant l'histoire d'une marque qui, à chaque fois qu'elle s'est lancée dans un pays, a fait l'objet d'un buzz extrêmement négatif. Mais à la fois, c'est ce même buzz qui lui a permis d'attirer l'attention des médias et des consommateurs. Cette marque, c'est Red Bull, dont on a souvent évoqué les effets potentiellement néfastes sur la santé, mais qui a toujours réussi à obtenir l'autorisation d'être commercialisée. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette marque Red Bull est en fait autrichienne. Et on peut dire d'elle qu'elle est en même temps Dr Jekyll and Mr Hyde du marketing. Pourquoi ? Parce que la nuit, elle investit l'univers des boîtes, de la fête et de ses excès. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le jour, elle redore son blason en sponsorisant des sports extrêmes comme la Formule 1 notamment. Mais dans les deux cas de figure, elle réussit son coup puisqu'elle touche sa cible, les jeunes de 15 à 25 ans. L'incroyable saga de ce taureau rouge complètement survolté vous est racontée par Xavier Martin. Hey, would you like to have a Red Bull? Oh, sure, thanks. Vitalizes mind and body. Wow, perfect. Red Bull also gives you wings. Vous en avez entendu parler sans forcément en avoir déjà bu. Le Red Bull, c'est cette boisson au goût de chewing-gum qui donne la pêche au point de se jeter dans l'eau avec ses potes sur de gros objets qui volent pas. Mais Red Bull, c'est surtout le leader des boissons énergisantes avec plus de 4 milliards de canettes vendues dans 160 pays. À première vue, on se dit que c'est encore une invention américaine. Eh bien, pas du tout. C'est un Autrichien, Dieter Mateschitz, qui a conçu cette boisson. Lors d'un voyage en Thaïlande au début des années 80, il découvre un breuvage à base de taurine, lequel était fourni aux routiers pour les maintenir éveillés. Il décide alors d'importer cette boisson en y ajoutant des bulles pour plaire aux palais européens. Mais Red Bull connaît des débuts contrariants. En 84, la marque voit le jour, mais c'est seulement 3 ans plus tard qu'elle prend son envol quand elle obtient enfin l'autorisation de vendre ses canettes en Autriche. Déjà, la jeune marque a du mal à se faire accepter, et ce n'est qu'un début. Car très vite, cette boisson suscite des controverses, et les rumeurs vont bon train. Parmi les plus célèbres, Red Bull aurait le même effet que la cocaïne, sa taurine proviendrait des testicules de taureau, mieux, il serait aphrodisiaque. Bref, les fantasmes alimentent le buzz. Et tout ça, c'est de la pub gratos pour la marque. Du coup, elle ne dément pas. La boisson enfonce même le clou avec ce spot qui met en scène un vrai acteur porno. Harry, it ain't happening, babe. All right, bring in the fluffer. Malgré la provoque, de nombreux pays finissent par lever l'interdiction sur le Red Bull. Mais ces années de prohibition ont eu une vertu. Elles ont renforcé le côté rebelle du soda et en ont fait une boisson subversive, idéale pour séduire les jeunes. Et comme les jeunes vont plus souvent en boîte qu'à la piscine, Dieter Mateschitz va communiquer massivement dans ces lieux de débauche nocturne. Il encourage même les DJ à boire ses canettes pour qu'elles soient bien visibles depuis la piste de danse. Et le cocktail prend, le mélange vodka Red Bull fait même un tabac. Parallèlement au monde de la nuit, Red Bull fait le grand saut et sponsorise des sports extrêmes comme le motocross. Third place eventually would go to Robbie Madison, who had a great week, backflipping Tower Bridge in London. Ou encore le surf. La marque met ainsi en place une double communication. D'un côté, on l'associe à la fête et à l'alcool, et de l'autre, le soda prétend être une boisson pour les sportifs. Welcome to my world, the world of Red Bull. En s'associant à l'univers du sport, Red Bull se rachète donc une conduite. Sa soif de notoriété n'ayant pas de limite, elle passe même la vitesse supérieure en misant sur des sports plus grand public comme la Formule 1. Avec le rachat de 2 écuries, dont la Red Bull Racing, la marque cherche à toucher une clientèle plus large. Cette montée en puissance excite les concurrents. C'est le cas notamment de Coca qui débarque sur ce marché dans les années 2000. Et oui, le géant du soda passe à l'offensive et lance ses propres boissons énergisantes Burn et Full Throttle. Avec ses nouvelles canettes, Coca cherche à éjecter Red Bull du circuit. Mais la marque autrichienne réplique et lance le Red Bull Cola en 2008. Ne cherchez pas, il n'existe pas chez nous. En France, on n'a que du Red Bull classique. Et seulement depuis 2008. Après 12 ans de procédure, les autorités ont fini par consentir à sa mise sur le marché, incapables de prouver la nocivité du produit. Red Bull a célébré son triomphe place de l'Étoile et a lancé des actions de com à la hauteur de sa réputation. 3,
2, 1, see ya. Comme avec ce saut en parachute du haut de la Tour Eiffel. En parlant de hauteur, Red Bull a déjà la tête ailleurs, la tête dans les étoiles. Son nouveau défi, c'est le projet Stratos. Il s'agit de battre le record du monde de chute libre en sautant à plus de 37 000 mètres d'altitude. Et l'inconscient qui s'apprête à réaliser cet exploit, c'est un autre Autrichien, Felix Baumgartner. I'm going to lock myself in a pressure capsule. I'm going up to 120,000 feet. Depressurize the capsule, and I climb out of the capsule and step off. Et s'il réussit, il sera aussi le premier homme à franchir le mur du son sans machine. Du coup, les médias vont parler de l'événement et donc de Red Bull. Et ça, c'est de la pub sans achat d'espace. Une stratégie rentable donc, mais risquée. Car au moindre pépin, c'est le crash. Imaginez un peu que le parachute du Félix, il s'ouvre pas. Bref, à trop faire dans la surenchère spectaculaire, la marque pourrait bien se brûler les ailes. Thank you so much for flying with us.